Ok. Bon, et qu'est-ce qui cause en général la baisse des tensions? Parce que plus précisément au Cameroun et en Afrique, on vit beaucoup plus ce problème de baisse des tensions. La baisse de tension, c'est le mauvais dimensionnement. Je vous explique. Expliquez. Parce que quand au départ, on a prévu un transmetteur peut-être de 200 kV, c'est un exemple que je prends par rapport aux abonnés qui sont présents. Oui, oui. Au fur et à mesure que les gens souscrivent les abonnements, puisque le quartier augmente et tout, quand ça augmente, si on augmente aussi la puissance du transformateur qui les alimente, automatiquement, si on avait prévu un transformateur qui doit alimenter 10 abonnés, après on se retrouve à 20, 25. Et qu'on ne change pas la puissance du transformateur, automatiquement il y aura la baisse de tension. Bon, je vais vous poser une autre question. Et selon vous, qui est censé changer selon vous? Est-ce la population qui doit peut-être aller se mobiliser pour changer, ou il y a un système, je ne sais pas, peut-être... Non, c'est la société Eneo qui est chargée pour ça. Bon, une autre question, c'est lorsqu'il y a un surcharge, donc lorsque la population a augmenté, est-ce que Eneo, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un signal qui arrive chez eux que bon, ici, il y a un débit de courant, je ne sais pas, ça augmente? Oui, puisque le transformateur, de temps en temps, a des pannes, va péter. Il y aura des fusibles qui vont péter. Okay. Parce que le fusible qu'on a mis en amont, ça ne surcharge, ça ne supporte plus les charges liées. Okay. Donc, automatiquement, de temps en temps, on va dire que ça a pété, il faut venir changer. Et tout, c'est ça. Bon. Monsieur Joseph, bon, ça c'est une question un peu, je ne sais pas si c'est bien placé, mais quel est votre plus gros marché que vous avez déjà eu à gagner jusqu'ici? Bon, peut-être dans chaque domaine, hein, puisque vous êtes dans les trois cycles. Bon, c'est quand même privé, mais... C'est compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas continuer avant d'arriver à ces questions? Je pense qu'il y a des questions plus importantes que ça. Non, celle-là aussi est importante. Bon, mais si vous le dites, on peut continuer et bien après on revient sur ça. Oui, il faut revenir. Okay. Il faut poser des questions qui sont importantes. Ok. On va revenir. Là, monsieur Joseph, vous êtes un chef d'entreprise. Vous êtes formateur. Et tous les jours au quotidien, je suppose que vous formez des jeunes. Bon, et c'est que la question qui revient, c'est comment est-ce que vous faites face à la concurrence? Puisque par moment, vous avez d'abord les concurrences, vous avez d'abord une concurrence des personnes que vous ne connaissez pas. Et cette fois-ci, après la formation d'un jeune, par exemple, il connaît peut-être vos stratégies, soit des stratégies marketing. Il connaît, par exemple, par moment même, il a, je vous dirais quoi, votre carnet d'adresse, donc il a certains contacts de vos clients. Et comment vous faites pour résister à cette concurrence-là? Parce que lorsqu'il ressort avec vous, il devient un concurrent direct. Sachant plus que c'est vous qui l'avez formé, il a vos stratégies, il a parfois les numéros de vos clients. Comment est-ce que vous faites face à cela? Bon, ça c'est dans le monde de l'entrepreneuriat et il y a trop de secrets liés. Bon, je vais quand même parler. Okay. Vous savez que on forme